Bonjour chers parents de Notre-Dame et bonjour les élèves. C'est avec un grand plaisir qu'on va vous accueillir dès lundi prochain, le 11 mai. Mais vous allez voir que dans votre retour, pour être bien sûr là, de protéger tout le monde dans ce retour-là de façon sécuritaire, nous avons prévu des trucs pour vous les élèves que nous devrons tous respecter, ainsi que le personnel et les parents. Donc, au niveau de la circulation des parents, vous allez voir que nous avons des pancartes aux portes là, qui spécifient vraiment que c'est réservé aux élèves et au personnel seulement. Donc, les parents, si pour toutes sortes de raisons, certains matins, des fois on est un peu pressé, la boîte à lunch aurait été un oubli, eh bien, je me filme en train de vous montrer la petite procédure à faire. Bonjour. Bonjour, Madame Martine, c'est Madame Judith. J'ai oublié la boîte à lunch de ma belle Léa. Est-ce que c'est possible de venir la chercher? Oui, c'est parfait, j'arrive. Bonjour, Madame Judith. Bonjour, Madame Martine, merci. Je lui reviens. Bonne journée. Merci, bonne Bye journée. bye. De cette façon, vous avez vu qu'il n'y a aucun contact avec Mme Martine, notre secrétaire, et vous gardez cette distance-là. Le bac, évidemment, sera nettoyé à l'intérieur à chaque fois que des objets arriveront de cette façon-là de l'extérieur de l'école. Donc, merci beaucoup de respecter cette consigne-là. Évidemment, en tout temps, on vous demande d'arriver vraiment à l'heure. Les entrées sur la cour d'école resteront les mêmes pour éviter là, encore plus d'avoir ce genre d'intervention-là à faire le matin, d'être vraiment à l'heure et de veiller à ce que vos enfants aient leurs choses en main. Pour minimiser l'accès à l'école et éviter des entrées un peu partout, la porte numéro 1 ici, qui était l'entrée des maternelles marcheurs, sera condamnée. Donc, à partir de lundi matin, c'est la porte numéro 3, complètement à l'autre bout, où les maternelles transportant en autobus arrivent. Donc, les marcheurs devront se diriger vers la porte numéro 3, entrée des maternelles. À votre arrivée le matin, les élèves, la porte, évidemment, va être ouverte. Les autobus, les marcheurs qui entrent par ici, ceux du premier et deuxième cycle, et vous en allez sur la partie gazonnée pour aller rejoindre votre cours à l'intérieur là-bas, où les cœurs aussi vont être là pour vous donner la distance à respecter de 2 mètres. Pendant ce temps, une zone réservée au 3e cycle, ici, pour qu'ils puissent entrer à la porte des roulottes. Donc, Mme Josée, Mme Marie-Ève vous montre comment vous déplacer le 3e cycle pour l'entrée aux roulottes. Vous avez des indications avec les flèches. Le soir, pour les autobus, vous avez une zone ici délimitée, pas par des cœurs, mais par des ronds. Avec le A pour autobus. Donc, ceux qui vont prendre l'autobus, vous venez sur un cercle dans la section autobus. Et c'est bien délimité également par du ruban jaune par terre pour la zone autobus. Évidemment, les enseignants seront présents sur la cour pour vous aider à refaire cet enseignement explicite-là des comportements qu'on attend de votre part au niveau des cœurs et des pastilles pour les autobus. Donc, ça va vous demander vraiment d'être très collaborant et de bien respecter cette distance-là du 2 mètres. Sur la cour d'école, les élèves, nous avons pris le temps de mettre des cœurs pour bien identifier, comme à l'intérieur, la distance du 2 mètres. Donc, l'entrée dans l'école va se faire de la même façon, en entrée progressive, avec les mêmes portes auxquelles vous êtes habitués. Donc, dans la cour, la porte complètement au bout, côté garderie, 1er cycle, la porte près des roulottes, 2e cycle, et celle complètement, quand vous débarquez des autobus, la première porte que vous voyez des roulottes, le 3e cycle. Donc, peu importe
comme marcheur ou autobus, lorsque vous arrivez, les élèves sur la cour, vous devez respecter, de bien vous enligner sur un des cœurs et vous assurer qu'on respecte bien cette distance-là du 2 mètres. L'arrivée se fait à 7h40 le matin. Et il ne faut pas arriver avant parce qu'il n'y aura pas de surveillance sur la cour. Donc, pour vous montrer un exemple de ce qu'on attend du comportement attendu lorsque vous allez arriver sur la cour et que vous allez devoir entrer progressivement dans l'école, voici mes acteurs qui vont vous montrer ce que vous devez faire. Bonjour les élèves, bonjour les parents. Donc, on voulait juste vous rappeler qu'il n'y aura pas de repas chaud ni de petit déjeuner, dans le fond, à partir du 11, quand on va recommencer. Les abreuvoirs aussi, comme vous pouvez voir, là, sont condamnés. Donc, ça va être important d'apporter une bouteille d'eau à l'école à chaque jour là, pour que vous puissiez boire de l'eau. Sinon, on aura quand même disponible si jamais il y a des enfants qui en ont pas. Donc, on a hâte de vous revoir. Donc, les élèves, au niveau de la procédure pour les salles de bain, il y a des changements, évidemment, pour éviter là, de la contamination. Donc, on va en profiter ce matin pour vous faire une petite séquence de comment ça va se passer. Dans un premier temps, je veux vous dire qu'il va y avoir une toilette qui va être dédiée à chacun des cycles. Donc, une toilette pour le 3e cycle, le 2e cycle, 1er cycle et les maternelles qui seront lavées de façon régulière par notre concierge, M. Francis. Et vous allez également remarquer que dans la vidéo, comme vous avez pu remarquer quand vous êtes allé faire l'épicerie ou certaines commissions, qu'il y a du personnel de l'école qui vont décider de se protéger en portant soit une visière ou un masque. Donc, on va y aller avec Sonia qui va nous faire une démonstration avec Andréane et avec Jacinthe. Vous pouvez y aller, Sonia. Vous pouvez aller dans la toilette où la porte est ouverte. Ça va indiquer qu'il n'y a personne. Les autres portes vont être fermées. Alors, on lave nos mains pendant 20 secondes. Il faut que ça mousse. On lave les ongles, la paume, entre les doigts, le dessus des mains. Encore 5 secondes. On rince bien le savon. C'est un bon lavage. La sortie est libérée, vous pouvez sortir quand vous êtes prête. Prochain élève, vous pouvez y aller. Alors, je me trouve vis-à-vis de la classe de Mme Valérie Morin en 4e année, les élèves. Donc, vous allez remarquer que dans les corridors, pour éviter de se croiser et ainsi éviter de se contaminer, il va vraiment avoir un sens pour circuler dans l'école. Donc, vous avez des flèches et également, pour s'assurer de garder la distance du 2 mètres, vous avez des X rouges qui ont été installés sur le sol. Donc, pour vous faire l'exemple de comment nous allons devoir entrer en classe, Mme Jacinthe, Mme Sonia, Mme Andréane vont nous faire une démonstration et vous allez également voir, nous allons rentrer dans la classe de Mme Aloise, 3e année, pour vous montrer comment les classes ont été réaménagées pour s'assurer de garder cette distance-là de 2 mètres.
Donc, vous avez remarqué, les élèves, qu'à chaque entrée de classe, il y aura une lotion Purell qui va être sur une petite table. Vous devrez vous désinfecter les mains en entrant et en sortant également pour s'assurer que lorsque vous allez, peut-être de façon accidentelle, toucher des trucs, on s'assure qu'on a les mains les plus propres possibles. Donc, l'aménagement de la classe, dans toutes les classes où vous allez entrer, que ce soit en première, maternelle, troisième, cinquième, sixième, vont être aménagés pour s'assurer de garder la distance du 2 mètres, avec une organisation différente aussi au niveau de votre matériel, soit panier, soit avec des ziplocs congélateurs, qu'on est à même de bien identifier à votre nom, puis avons toujours le même matériel en votre possession, parce qu'il n'y aura pas de partage de matériel pour éviter la contamination. Au niveau des roulottes, évidemment, le sens unique est impossible. Donc, nous allons vous montrer ce qu'on attend au niveau des comportements attendus pour la circulation. Évidemment, on maintient toujours la distance du 2 mètres entre les élèves, le personnel lorsque vous circulez, mais vous allez voir qu'on va vous demander de vous tenir davantage à droite quand vous allez vous rendre vers le secrétariat et davantage à gauche pour éviter de vous toucher, donc d'être le plus possible distancié. Donc, on vous montre l'exemple. Donc, chers élèves, en espérant que cette petite vidéo-là vous a permis de bien comprendre dans quel contexte vous allez revenir à l'école, que nous devrons respecter cette distance-là de 2 mètres, respecter les règles d'hygiène. Mais en même temps, ce qu'on tenait à vous dire, c'est qu'on a vraiment hâte de vous revoir lundi matin et que les enseignants, le personnel de l'école